Ton bench stagne parce que ton entraînement n'a aucune logique. Et tant que tu corrigeras pas ça, peu importe ton niveau, tu ne progresseras pas. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment corriger ça et structurer ton entraînement pour que tu puisses enfin transformer ton bench. Donc, pour transformer ton bench, déjà, va falloir que tu aies une bonne technique. C'est le point clé pour que tu puisses commencer à transformer ton bench à long terme et pour que tu puisses surcharger. Pour avoir une bonne technique, il faut que tu maîtrises 4 éléments. Et tu dois les maîtriser dans l'ordre. Tant que tu n'as pas maîtrisé le premier, le précédent, tu ne passes pas au suivant. Déjà, tu vas devoir faire une rétraction scapulaire et tu vas devoir tirer les épaules en arrière. Ça va te conférer plus de stabilité, un meilleur engagement des pecs. Et c'est vraiment ça ce qui va te permettre de progresser à long terme. Ensuite, tu vas prendre une prise large et tu vas essayer de caler ta barre le plus bas possible dans ta main. Ça va t'assurer plus de stabilité, un meilleur recrutement des pecs aussi pour la prise large et tu seras capable de mieux surcharger à long terme ainsi que d'envoyer plus lourd. Une fois que tu vas maîtriser ces deux éléments, tu vas passer au pontage. C'est assez simple, tu devrais maîtriser ça assez vite. Et ensuite, une fois que les trois éléments seront bien maîtrisés, là, tu vas pouvoir passer au leg drive. Et tu ne passeras pas au leg drive avant. Quand tu auras maîtrisé vraiment ces quatre éléments, tu auras une vraie technique et tu auras déjà transformé ton bench rien qu'en appliquant ces quatre éléments techniques. Tu as, si ça se fait, gagner une quinzaine, vingtaine de kilos. Ensuite, il va aussi falloir que tu changes la structure de ton entraînement. Déjà, ce que tu vas devoir faire, si tu ne le fais pas encore, c'est tu vas devoir noter ton entraînement. Tu prends un carnet, tu notes tout. Maintenant, tu vas aussi devoir faire du bench 2 à 3 fois par semaine. Pour ça, si tu n'en fais que 2 fois par semaine, tu vas faire une fois un bench lourd et une fois un bench avec un peu plus de volume. Si tu en fais 3 fois par semaine, ça va être la même chose. Donc bench lourd, bench avec un peu plus de volume et une variante du bench qui va t'aider à travailler la technique. Donc, pour ton bench léger, pour ton bench lourd, tu vas devoir plutôt travailler en format de top set back-off. D'ailleurs, ça s'intègre particulièrement bien dans un bloc. Si tu veux, je pourrais faire une vidéo dessus. Donc, sur des formats lourds sur ton top set, donc le top set qui est la série la plus lourde. Donc, tu peux te faire des singles, des x3, ouais, x3, c'est vraiment bien. Et tu vas laisser une petite marche à l'échec. Donc, tu vas être RP 8-9. Puis, tu vas te faire des séries plus basses sur 5 reps, donc avec un poids un peu plus bas. Tu vas aussi bien laisser de la pause, ça va te faire travailler en force. Le deuxième jour, tu peux aussi te faire un 5x5 ou sinon tu peux te faire un 3x8 et ça va te permettre de travailler en force, de faire un peu plus de volume et aussi de construire quand même de la masse. Là, tu vas aussi être RPE 8-9. Ton but, c'est pas vraiment d'aller à l'échec. Comme ça, tu peux garder une bonne technique. Tu vas quand même créer de la masse, bâtir de la force. Et le but, si tu travailles tes pecs, c'est aussi qu'ils puissent récupérer. Surtout si tu les fais un troisième jour. Le troisième jour, tu vas te faire une variante technique. Ça va te permettre d'améliorer vraiment ta forme. Et donc, tu seras beaucoup plus confortable sur tes bench classiques. Ça va vraiment te permettre d'augmenter tes résultats ainsi que de travailler en hypertrophie, de pallier tes points faibles. C'est vraiment ça qui va t'aider. Maintenant, si tu dois travailler tes pecs en isolation aussi, vu que tu vas devoir les travailler lourd pour prendre en force, mais tu vas aussi devoir leur faire prendre un peu de masse, les exercices qui peuvent déjà bien t'aider, ben, c'est le bench. Le bench, c'est le meilleur exercice pour construire de la masse sur les pecs en général. Ensuite, tu vas aussi avoir un peu de développé couché incliné, qui est très bien, du développé couché aux haltères, du, des dips, de la chest press et du développé militaire. C'est vraiment ça qui va te permettre de pouvoir créer de la masse qui te sera utile pour le bench. Maintenant, si tu veux aussi travailler tes pecs pour l'esthétique et avoir vraiment des pecs qui, qui sont gros, qui sont complets, tu vas pouvoir faire des mouvements d'écarté, mais ça va moins se répercuter dessus. Donc, ce que tu dois retenir de cette vidéo, c'est
D'abord, tu vas devoir te concentrer sur avoir une bonne technique. Ensuite, tu vas devoir faire 2 à 3 fois du bench par semaine, au moins une fois lourd et une fois quand même sur un format plutôt lourd mais où tu fais un peu plus de volume. Et la troisième fois optionnelle avec de la technique. Et si tu maîtrises ça, ton bench va vraiment exploser. Maintenant, si tu es encore là, je t'invite vraiment à rejoindre le canal WhatsApp qui est en description. Je partage beaucoup plus de valeur que des tips concrets. Ça va vraiment te permettre d'évoluer dans ton entraînement. Donc vas-y, rejoins ce canal WhatsApp. Si tu es encore là, c'est la meilleure décision que tu puisses prendre. Je vois que tu es quelqu'un de sérieux et en fait, je te donne que des trucs concrets applicables. Tu vas vraiment progresser 2, 3 fois plus vite. Et le plus vite tu le rejoins, le plus tu seras gagnant parce que tu n'as pas accès aux anciens messages. Donc, comme tu vas arriver sur le canal, c'est normal, tu vas voir que tout est vide, mais je publie régulièrement du contenu. T'inquiète pas, et c'est vraiment ça qui va te faire exploser.